deux équipes, les 22 acteurs, font leur entrée sur cette pelouse à quelques minutes de cette rencontre. Donc ici à Delattre de Tassigny. Regardez les 11 à démarrer par celui du SCAB ce soir, choisi par Gabriel Santos, avec une première particularité que l'on voit sur le banc, c'est la présence de El Kaddouri. Il avait été titulaire lors des 19 premières rencontres jouées par le SCAB. C'est ça, donc sa première sur le banc ce soir. Sinon on revoit ce 4-3-3 ou 4-2-3, hein. On verra comment ça se module pendant la partie, avec donc ce passage à une défense à 4. C'est Nehari, Shibani qui sont reconduits. Rokia sur le côté gauche, lui qui fait son retour. Et puis Bentoumi, bien évidemment, l'ailier droit, on l'a dit en avant-match, auteur des 4 derniers buts de son équipe. On a eu le temps de le dire bien assez de fois avant cette rencontre, mais voilà, Fabien Valéry qui reconduit le même 11 que la semaine dernière, après la victoire à Concarneau, dans un 4-4-2 qui pourrait évoluer, comme on l'avait remarqué aussi la semaine dernière, vers un 4-2-3-1 avec Atangana et Njike qui resteraient plutôt dans l'axe, et avec un Madengue, Bouneb et Traoré plutôt derrière l'attaquant Ndiaye, ou inversement. Intéressant de voir comment va se comporter cette même équipe pour un deuxième match consécutif ici à Aubagne. Deux équipes en quête de confirmation ce soir, deux équipes qui ont retrouvé le goût de la victoire. Cela faisait 6 mois que QRM n'avait pas gagné, ils l'ont enfin fait la semaine passée. Cela faisait 7 mois qu'Aubagne n'avait pas gagné à domicile. Pour le coup, ils l'ont enfin fait également la semaine passée. Il faut donc confirmer ce soir. Il s'est pris les pieds dans le tapis, mais la récupération était très bonne et très haute surtout. Ouais, le pressing haut avait été très efficace. Chaban sur le côté gauche, toujours face à son vis-à-vis pour rentrer peut-être sur son pied droit. La frappe de Chaban, elle était belle, elle était puissante, elle était cadrée. Il a fallu un bel arrêt de Djoko pour sortir ce ballon en corner. Ouais, une frappe sublime au premier poteau, et Djoko qui ne se fait pas surprendre. Exactement, à chaque match ils sont là pour mettre l'ambiance dans l'un des stades qui fait le moins d'affluence, visiblement. Attention. Ouais, là c'est Junior Traoré qui avait reçu ce ballon de nouveau de la part de Bouneb, qui avait tenté cette frappe en une du gauche, premier poteau, qui s'est superbement couché pour ressortir ce ballon en corner. On était encore sur la même phase de jeu que tout à l'heure. Bouneb qui retransmet rapidement le ballon. Là il y avait des joueurs lancés. Mandangue qui tente la frappe de nouveau dans les pieds, c'est frappé, et l'ouverture du score, elle est pour QRM et elle est pour Joseph Atangana, qui du pied gauche met ce ballon au fond des filets dans une phase de jeu un petit peu particulière. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans la défense du SCAB après ce corner. En tout cas, le ballon il est revenu dans les pieds du joueur de Quevilly-Rouen en métropole, et il place ce ballon superbe dans le petit filet de Gilles, qui ne peut rien faire, un petit peu masqué par le nombre de joueurs qui étaient placés devant lui. Sa vista sur le coup. Ouais, il y en a un autre qui aimerait bien faire parler sa vista, c'est Bouneb qui transmet de nouveau sur ce côté droit avec Junior Ndiaye qui va fixer, se mettre sur son pied gauche. Bouneb, la frappe, elle était cadrée, elle n'était pas très puissante, mais en tout cas elle est directement dans les mains du gardien d'Aubagne. Phase de jeu intéressante, une contre-attaque plutôt bien menée avec beaucoup de vitesse, de la précision. Bouneb, ça va se jouer à deux avec Junior Ndiaye justement. Bouneb qui est retrouvé, qui centre directement dans cette surface, c'est sur la tête, la barre transversale qui est trouvée. C'est Yacine Gaïa. On en parlait depuis tout à l'heure. Il joue de sa grande taille sur les coups de pied arrêtés, et cette tête qui se retrouve directement sur la barre transversale. Allez, pourquoi pas un centre, pourquoi pas fixer. On choisit de revenir plutôt dans l'axe, de tenter la frappe, pourquoi pas. Un petit peu trop écrasé. La donner en retrait directement au sol. Est-ce qu'il va tenter un centre plus classique? Ce sera un centre avec Shibani, la tête de Shibani. Et il y aura une faute de Shibani. Le but est refusé. Il a fait l'ascenseur, comme on dit dans le milieu, Noïm Shibani. Karim Chaban, je crois que c'est lui, ou alors c'est Karim Tlili qui est averti. Mais alors, c'était assez clair, effectivement. Oui, sur le direct, le joueur prêté par QRM a failli marquer contre son club. Il y va s'élancer pour tenter d'égaliser. Est-elle franchissable? On va le voir. En tout cas, il va falloir
refaire tomber le ballon très très vite derrière le mur pour Karim Tlili, peut-être pour son premier but, pourquoi pas. Karim Tlili au coup franc, mais ça va, j'allais dire s'envoler. Ça décolle. Ça décolle directement. Et son pied droit qui va enrouler au niveau du point de pénalty. Il s'était envolé encore une fois. Noim Shibani, le ballon a été dévié au-dessus de la transversale. Marre de prendre des buts sur coup de pied arrêté du côté de QRM. Le corner tiré au premier poteau. Ça revient sur Boudra qui ne peut pas reprendre comme il le souhaite. Boudra encore qui va donner sur le côté droit. Le centre de Tlili. Shibani la remise pour El Kadouri qui rate son face-à-face. Arrêt énorme de Djoko. Il a voulu ajuster El Kadouri. Il a voulu assurer ce but. La remise était parfaite, mais l'arrêt de Djoko, la sortie, il s'est détendu là, a mis son corps de tout son long pour empêcher ce but. Ou par Djoko qui avait été décisif au match précédent en arrêtant un penalty face à Concarneau pour éviter le 2-0 et laisser son équipe en vie. Et bien, il se retrouve de nouveau décisif là sur cette action en évitant l'égalisation. Et là c'est superbement fait. On a failli. Encore magnifique. On a failli voir le SCAB sombrer en quelques secondes avec cette magnifique frappe. Mais le jeu se poursuit tout de même. Hein. Et Kembo Diliwidi qui tente de jouer à fond ce ballon, mais il sort en touche. C'est terminé. Victoire de QRM sur la pelouse du SCAB. QRM enchaîne. Enfin QRM qui avait retrouvé la victoire après 6 mois sans succès la semaine passée, confirme et s'impose de nouveau sur la pelouse de Aubagne-Herbel qui a toujours autant de difficultés à la maison sur sa pelouse de Delattre de Tassigny. Malgré la victoire de la semaine passée, elle n'est pas suivie d'effet, elle n'est pas suivie d'un autre succès. Le SCAB s'incline à la maison, QRM s'impose grâce à Atangana et QRM se donne un petit peu d'air dans cette queue de classement, disons. Ça va faire du bien clairement aux hommes de Fabien Valéry ces dernières semaines et ces 6 points pris en 7 jours.